2017 a été riche en événements. C'était aussi une année de record. 2017 a marqué la première année de présidence de Donald Trump. Les marchés boursiers ont atteint leur plus haut record. L'équipe de Dukascopy TV vous propose de jeter un coup d'œil aux principaux événements de l'année écoulée. Au début de 2017, Donald Trump a été investi 45e président des États-Unis. Dans son discours d'investiture, M. Trump a promis que dans sa politique étrangère, ce serait l'Amérique d'abord. Le 27 janvier, le président Trump a signé un décret anti-immigration interdisant l'entrée aux réfugiés et aux ressortissants de 7 pays musulmans. Cependant, les juges fédéraux ont travaillé tout au long de l'année pour contester cette interdiction, ce qui a abouti à la suspension du décret de Trump. En février, les marchés des matières premières ont été sévèrement ébranlés par la décision de la Chine de limiter ses importations de charbon en provenance de la Corée du Nord pour le reste de 2017. La Chine visait à augmenter sa propre production de charbon, ce qui a entraîné une hausse des prix à l'échelle mondiale. Également en février, les marchés financiers ont été une nouvelle fois secoués par la promesse de Donald Trump de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain avec le Mexique et le Canada. Le mois de mars a été marqué par un événement historique pour le Royaume-Uni a activé l'article 50. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a reçu la lettre de la première ministre britannique Theresa May, déclenchant officiellement la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. En avril, Theresa May a annoncé la tenue d'élections législatives anticipées. Cela a abouti à un gouvernement minoritaire, le Parti conservateur n'ayant pas obtenu suffisamment de voix. Theresa May a été contrainte de former un gouvernement de coalition avec le parti DUP. En mai, Emmanuel Macron a remporté la présidentielle française face à Marine Le Pen. Macron a nettement devancé sa rivale en devenant le plus jeune dirigeant du pays depuis Napoléon. Le 22 mai, 22 personnes ont été tuées et 116 ont été blessées dans un attentat à la Manchester Arena lors d'un concert d'Ariana Grande. Un concert caritatif One Love Manchester a été organisé 2 semaines plus tard par Ariana Grande pour collecter des fonds afin d'aider les victimes de l'attentat. La 27e journée mondiale de la population a été organisée par l'ONU en juillet. La population de la planète a enregistré un chiffre record de 7,6 milliards. Cet événement visait à mettre en évidence les problèmes démographiques globaux. En août, des tirs de missiles balistiques nord-coréens au-dessus du territoire des pays voisins tels que le Japon ont semé l'inquiétude et ont fortement affecté le yen japonais. Le mois d'août a été marqué par le plus grand combat de l'histoire des sports qui est aussi devenu le 2e combat de boxe le plus rémunérateur de l'histoire. Il s'agit de l'affrontement entre Floyd Mayweather et Conor McGregor à Las Vegas. McGregor a empoché plus de 100 millions de dollars et Mayweather a quitté le ring avec 300 millions de dollars. En septembre, les fans d'Apple ont été excités par la sortie de 3 nouveaux produits, dont l'iPhone X. Ce dernier est devenu l'iPhone le plus cher jamais commercialisé, avec un fort accent sur la réalité virtuelle. Las Vegas a vécu une nuit d'horreur le 1er octobre. Un homme a ouvert le feu sur une foule venue assister à un concert de musique en plein air. La fusillade a fait 59 morts et 527 blessés. L'événement est immédiatement devenu la pire tuerie de masse de l'histoire des États-Unis. La montée de l'indépendantisme en Catalogne a secoué l'Espagne, ce qui a eu un effet d'entraînement sur l'euro. Selon les résultats du référendum d'autodétermination de la Catalogne, le oui a gagné avec 90% des voix. Cependant, Madrid n'a pas reconnu le vote. En novembre, le Royaume-Uni a augmenté ses taux d'intérêt pour la première fois en 10 ans. Le taux directeur de référence a été relevé de 0,25% à 0,5% malgré les craintes autour du Brexit. En décembre, nous avons vu le triomphe de l'amour puisque l'Australie est devenue le 26e pays à légaliser le mariage homosexuel après des décennies de campagne. L'année s'est terminée sur une note positive pour les investisseurs. L'indice S&P 500 a marqué l'histoire en tant que premier indice basé sur les grandes capitalisations à avoir enregistré des gains au cours des 12 mois de l'année civile. Le Dow Jones a également établi un record. L'indice a gagné 5000 points cette année. N'oublions pas que 2017 a clairement été l'année des crypto-monnaies. En décembre, la capitalisation totale des crypto-monnaies est passée à 600 milliards de dollars. Le Bitcoin, qui est la première monnaie numérique décentralisée, a connu un véritable boom, idem pour le reste des crypto-monnaies. Le 1er janvier 2017, le cours du Bitcoin se situait à 960 $. Depuis lors, le marché des crypto-monnaies a explosé. En avril 2017, le Japon a légalisé les monnaies virtuelles. En décembre 2017, la valeur du Bitcoin a atteint son plus haut à 20 000 $.
Cela conclut notre aperçu des événements clés de 2017. Au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. L'équipe de Dukascopy TV vous souhaite une très bonne année 2018.